connaissez la température corporelle d'un chien? La moyenne d'une température corporelle canine? Je pense que c'est en dessous de nous, ça doit être 34-35 ans. Oula, mais tu vas mourir mon bijou. Hypothermie. Ouais, Alors, la température corporelle d'un chien, d'accord, oscille entre 38 et 38,5. D'accord? Donc, un tantinet. Kira, elle se dit, moi, le thermomètre, je n'en veux pas, mais t'inquiète pas, mon petit bijou, ça fait pas mal. Regarde, c'est tout petit, c'est tout petit. Donc, effectivement, les chiens ont une température corporelle un tantinet plus élevée que la nôtre. D'accord? C'est pareil, nous, en tant qu'humains, on dit tout le temps, depuis qu'on est petit, que notre température corporelle est de 37. On est tout à fait d'accord que si on prend notre température tous les trois, on ne sera pas tous les trois à 37. Est-ce que tous les deux, vous connaissez votre température corporelle normale? Non. 37,7. Ah ouais, t'es chaud toi? C'est ça, 37,7? Moi je suis à 36,7 Ah, quand je vais bien. C'est-à-dire que quand je commence à me sentir un peu fiévreuse et que je prends ma température et que je suis à 38,5, je sais déjà que je suis en fièvre. Alors que si on a d'autres individus qui sont à 37,1 ou 37,2 en température normale, peut-être que quand ils auront 38,5, ils se diront, moi je me sens un peu patraque, mais ça va, je peux aller bosser, je peux prendre la voiture, etc. etc. D'accord? Et aussi, il faut prendre en compte au niveau des humains, la sensibilité à la fièvre ou pas. Moi je suis très sensible à la fièvre. Moi, déjà à 38,8, je suis déjà en train de me poser la question si je vais travailler ou pas. D'accord? Alors que mon compagnon, par exemple, lui, il a 39,5, il va dire je me sens fatigué, mais je vais quand même aller taffer. Enfin voilà. D'accord? Kira! Il y a un bébé. En fait, si j'ai pas ton attention en permanence, tu te tires. Ah oui, c'est l'heure de la sieste. Alors, je vais lui prendre sa température parce qu'en fait, idéalement, il faut que vous connaissiez réellement à quelle température corporelle est Kira lorsqu'elle va bien. Pourquoi? Est-ce que tous les deux vous êtes hostiles au thermomètre dans les fesses ou pas? Non? Ok. Pourquoi? Ah bah tu me donnes carrément ta fesse, c'est bien mon bijou. Attends, bouge pas mon bébé. peut-être. Attends. Viens là mon bijou, viens. Enfin Doudou, je vais pas te faire de mal. En plus Doudou elle a mis de la crème. Regarde. Oui, bouge pas bébé, c'est bien. Alors, pourquoi il faut que vous sachiez effectivement à combien est votre chienne? Parce que le jour où vous allez la trouver patraque, d'accord, vous allez prendre sa température, d'accord, et si vous connaissez sa température quand elle va parfaitement bien, vous pourrez calculer le ratio en fonction de ce que vous allez trouver sur le thermomètre et dire effectivement elle commence à être en fièvre ou pas, d'accord. C'est pas parce que en médecine vétérinaire on estime qu'un chien fait de la fièvre à partir de 39 qu'il n'est pas capable de vous en faire en dessous de 39. Vous comprenez ce que je veux dire? En fonction de sa température corporelle normale. À partir du moment où l'animal est à 1 degré de température supplémentaire par rapport à son température normale, vous pouvez commencer à dire qu'effectivement la fièvre est en train de s'installer. Elle est à 37,9. D'accord? Donc si un jour elle vous fait un 38,5, 38,7, vous pourrez presque dire elle commence à nous faire une fièvre. D'accord? D'ailleurs c'est son changement de comportement qui va vous inciter à prendre sa température. On est d'accord? oui. D'accord? Vous dites, tiens, elle est bizarre ce matin, elle n'a pas mangé, elle est restée prostrée dans sa cage, elle n'a pas voulu sortir, elle qui d'habitude, dès qu'elle voit la laisse, elle pète un câble, etc. D'accord? Donc c'est ces changements de comportement-là qui vont vous dire peut-être qu'elle est fiévreuse. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que avant de vous précipiter à prendre rendez-vous chez le véto, etc., d'accord, vous pouvez vous orienter le véto, surtout après si ça devient une urgence, à lui donner des informations comme ça. Le véto va vous dire, ah, c'est quelqu'un qui maîtrise sa peur, c'est quelqu'un qui connaît les premiers gestes d'urgence. Les premiers gestes d'urgence, d'accord, chez le chien, c'est température corporelle, couleur des muqueuses. D'accord? Donc là, 37,9, vous allez retenir? On va le marquer sur le cahier. Tu vas le marquer là? Il est là. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si là, elle est dans un contexte un petit peu anxiogène, c'est-à-dire, elle est comment quand vous arrivez chez le véto? Elle est sereine, elle a la queue entre les jambes, elle est morte de trouille. Il a été qu'une Et fois. ça s'est passé comment? Très bien. Très bien. Comme là, tout de suite. D'accord. Donc, si un jour elle panique, d'accord, dites-vous une chose, c'est qu'un animal qui panique peut augmenter sa température corporelle de 1 ou 2 dixièmes de degré. D'accord? Ah ouais. Donc ça, en règle générale, le véto le prend en compte parce que l'animal va présenter effectivement des signes de stress intense. Donc il va savoir faire ça. C'est bien mon bébé.
Alors, ça c'est premier geste d'urgence, température corporelle. Deuxième geste à prendre en compte, couleur des muqueuses. Alors, là je fais de la médecine. Hein. Les dents, les gencives. Exactement. Alors, couleur des gencives ou couleur des babines. D'accord. Déjà, il faut voir si vous avez une chienne qui a une couleur. Si et voilà, blanc. elle est bicouleur, bibiche. Alors, elle est bicouleur. Elle a des traces effectivement marron et après, elle a le rosé des gencives. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus elle va vieillir, plus le marron va prendre de la place et va après, à la fin, quand elle sera toute vieille, ce sera tout noir. D'accord. Donc, ce sera compliqué de regarder la couleur de ses gencives puisque effectivement, elle aura un dépôt de mélanine qui sera trop important. Donc, on regardera la conjonctive ici, au niveau des yeux. Et là, je peux vous dire qu'elle a déjà les conjonctives un peu inflammées. Bah alors, mon bijou, t'as été te foutre la gueule dans le sable ou quoi? Alors, en urgence, la couleur des gencives, d'accord, doit être la même couleur. Pas bon. Exactement. La couleur des gencives doit être la même que la conjonctive au niveau des yeux, d'accord. Et tout à l'heure, quand je vous montrerai la vulve, quand vous écartez la vulve, les lèvres de la vulve, vous tombez directement sur les muqueuses aussi. Les muqueuses de la vulve doivent être aussi de la même couleur que celle des yeux et celle des gencives. D'accord. Lorsque vous avez une suspicion d'intoxication, notamment, vous regardez la couleur de ces gencives. Donc, comme dit Vicky, si vous tombez sur un animal qui a les gencives complètement blanches, la conjonctive complètement blanche, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un chien qui est anémié. Destruction des globules rouges. D'accord? Donc ça peut être dû à certains toxiques. Urgence vétérinaire. Allô, j'ai un animal très anémié. On les appelle les muqueuses de couleur porcelaine. Parce que la porcelaine, elle est très blanche. D'accord? Urgence véto. Une autre fois, vous trouvez qu'elle a du mal à respirer ou qu'elle cherche son souffle. Vous regardez les couleurs des muqueuses. Vous les trouvez bleu-violette. D'accord? Alors ça... Manque d'oxygène. Manque d'oxygène dans le sang, exactement. Comme quelqu'un qui tout d'un coup a les lèvres toutes bleues et qui a les ongles aussi qui deviennent tout violets, qui tombent dans les pommes. D'accord? Manque d'oxygène dans le sang, gros problème respiratoire, la plupart du temps, enfin problème pulmonaire, direction de veto. Bouge pas mon bijou. T'es mon cobaye. Ouais. Ensuite, une autre fois, d'accord, vous trouvez que effectivement, elle a les blancs. Regarde, ah oui, on voit un petit peu son blanc d'œil. Le blanc des yeux, tout jaune. Vous faites ça, vous voyez que la gencive est toute jaune. Foie, attente hépatique. C'est qu'elle a bu trop d'alcool. Hein? Elle a bu trop d'alcool. Alors, qu'est-ce qui peut provoquer effectivement un ictère, une jaunisse bien prononcée? Les croquettes, le bœuf, s'il y a une intolérance. Alors, au niveau de l'alimentation, effectivement, mais surtout si elle fait une intoxication à certaines choses. Effectivement, elle a joué avec l'alcool, d'accord? Parce qu'on va en parler aussi. Les staffs. Les chiens, en général. Bien habillé, donc... Entre autres, exactement. C'est aussi une fille de canette. Le Non, nôtre, c'est une fille de... Le nôtre, c'est un chien de canette. Non, elle, ça va. Mais c'est vrai qu'une fois, il restait un fond et elle a senti. Et elle avait Alors, il y a certains alcools qui vont apprécier plutôt que d'autres. D'accord, on en reparlera tout à l'heure. Mais vous pouvez aussi avoir une atteinte hépatique par le biais des médicaments. D'accord? Un de vos chiens a été foutre le bordel dans vos médocs parce que c'était apporté, la bouffée des anti-inflammatoires, la bouffée du paracétamol. Alors là, il n'y a rien de tel pour avoir une atteinte hépatique. Pareil, une urgence direction veto. D'accord? Et enfin, les couleurs des gencives rouge cerise, limite grenat. D'accord? Donc là, c'est une hémorragie. D'accord? Alors, au local ou au général. Et c'est un afflux de sang en fait qui arrive dans les muqueuses. D'accord? Kira, viens là mon bijou. Donc tout ça, entre la température et la couleur des muqueuses, ça fait partie des premiers gestes d'urgence vétérinaire. D'accord? Kira, viens mon bijou, viens. On va faire les chicots? Non, on va faire les oreilles. Viens. Comment elle a réagi, Vicky, quand vous lui avez brossé les dents, Kira? Elle essayait d'enlever le dentifrice, ça n'aimait pas. Et vous lui avez donné quoi comme dentifrice? Signal, Colgate Ouais, c'est un signal. Non, Herbalife, hein? Ouais, je crois que c'est comme ça. Colgate. Maman t'a donné du... Oh mon Dieu, attends, du doigt du dentifrice au biscuit. Spécial pipou. Bah oui, qu'est-ce qu'elle fait maman? Alors les oreilles, vous lui avez déjà nettoyé les oreilles? Non. Alors les oreilles, très 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 important parce que vous avez un terrier. D'accord? En règle générale, pour tous les chiens, c'est important les oreilles. Plus particulièrement, pourquoi j'ai l'impression que tu me fuis? Viens là. C'est quoi ça? Tu fais le assis. Viens. Les oreilles, chien terrier, c'est important. Pourquoi? Parce que si elles creusent beaucoup, d'accord,
elle va se foutre plein de terre et tout ça dans les oreilles. Est-ce qu'elle se couche dans ses trous? Oui. Nous, Jack, il se couche aussi dans ses trous. Donc, elle a un contact de ses oreilles direct avec des éléments extérieurs qui peuvent être parasitants. D'accord? Donc, il faut faire attention à que vous ne fassiez pas des otites. Et aussi, du coup, elle va sûrement se crabosser les oreilles. Ah bah oui. Ah bah oui. Qu'est-ce qu'elle a fait, Doudou? Tu me laisses regarder. Ok. Oui, donc il y a du monde là-dedans. Donc, plus vous allez lui nettoyer les oreilles, d'accord, plus elle va se laisser faire, d'accord. C'est pareil, c'est aussi une question d'habitude. Si aussi elle s'enfonce un épilé dans le conduit auditif, d'accord, avant de recourir chez le véto pour aller chercher à la pince coudée, d'accord, vous pouvez effectivement aller jeter un œil. Alors, un chien, hein, il n'y en a plus beaucoup, hein. Alors attention, parce que là, elle ne sait pas à quoi s'attendre. Donc la première fois, elle va se laisser faire, puis après, pour la seconde oreille, elle va me faire « Eh, dis donc, m'a pris pour un jambon !» Bouge pas, Kira. En fait, elles sont toutes conçues pour que l'embout aille dans le conduit auditif. Est-ce que vous entendez le bruit? Oui. Non. Ça mousse, on dirait que ça mousse. Alors, ensuite, vous massez ici la base du pavillon auriculaire, justement pour provoquer ce... C'est-à-dire que le produit, là, il est en train de décoller toutes les impuretés. Alors, c'est aussi le fait de le faire manuellement, hein. Là, j'aide le produit à décoller toutes les impuretés à l'intérieur du conduit auditif. D'accord? Je vais la laisser s'ébrousser, parce que la première chose qu'elle va vouloir faire, c'est effectivement enlever. Peut-être pas, je ne sais pas. Vas-y, pose-toi, chérie. Elle s'inquiète. Genre, je suis blasée. Et ensuite, vous prenez un coton à démaquiller, voilà, ou une compresse, peu importe, en tout cas quelque chose qui n'est pas plucheux, d'accord. Et ensuite, vous allez donc aller ramasser effectivement tout ce beau petit monde, d'accord. C'est bien, mon bijou. Oh, qui ça fait, Doudou? Qui fait les bisous? Oh oui, il y a du monde, hein. Donc c'est bien, ma fille. Donc ça, effectivement, regardez fréquemment, d'accord. Pareil avec Pipa. D'accord. Bon, ça, c'est un produit auriculaire. Vous pouvez vous en trouver en supermarché, à la clinique. Si vous n'avez pas envie de dépenser de l'argent là-dedans, vous pouvez très très bien le faire avec du sérum physiologique, hein. D'accord. Le pire, ça va être putain. Putain, elle rentre carrément sa tête dans le trou. On avait il y avoir des vers de terre et tout là-dedans. Non, parce que vous aurez montré des signes là de j'entends plus, ou je me fais envahir, ou d'accord. Je sais pas si maman a nous voir, hein, mon bijou là, parce que Si. complètement reproduit. Et dis donc, t'es sage? Mais dis donc, c'est que t'es jolie, hein? Ah oui, moi c'est Kira. Je suis toujours jolie. Tu es belle, ma fille. Tu es très très belle. Très très belle. Hein? Oh, bah dis donc, tu me fais la misère. Attends, faut regarder bien à l'intérieur des interstices. Alors évidemment, l'utilisation du coton-tige est à proscrire. Oui, bah. Même si on a tendance à vouloir l'utiliser justement pour les petits interstices parce que... t'arrêtes de gigoter. J'en ai pas mis assez. Attends, Billy. Voilà. Attends. Vas-y. Attends, laisse-moi masser avant. Ici, c'est bon. Voilà. C'est bien, mon bébé. Dis donc, t'es belle. Alors, ce point, il y a toujours une oreille qui est plus crade que l'autre. Voilà. Tu fais des bisous, Lidou. Oh, regarde. Oh, tu craqueras là-dedans. Oh, bah oui. Attends, laisse Doudou faire. Voilà. Comment vous pourrez vous rendre compte que votre chienne... Attends, mon chat. Doudou, elle a bientôt fini. Ouais, je te donne un biscuit parce que t'as été belle. Attends, Kira. Attends, viens voir Doudou. Comment vous pourrez vous rendre compte qu'effectivement vous avez un souci au niveau de l'oreille d'un de vos chiens? Quand elle se gratte. Alors, vous avez le réflexe autopodal, effectivement. Attends, Kira. Attends, bébé, j'ai bientôt fini. Ou effectivement, avec sa patte arrière, d'accord, elle va pas arrêter. Oh là là, elle est crade celle-là. Viens là. Viens là. Au secours! Au secours! Tu veux que je te la tienne? Non. Attends, regarde. Doudou, elle te remet plus le produit dans les oreilles. Je te promets, Doudou, elle mouille un coton. Viens, Doudou, elle a mouillé le coton. Kira, viens, bébé, viens, chou. Viens. Oui. Viens là. Hop. Allez. Attends.
que celle-là, elle est particulièrement crasse-touette pour l'oreille, mon bijou. Désolée, on vous tourne le dos, mais là, en plus, là, je suis nickel devant la fenêtre. Alors, vous allez effectivement avoir ce qu'on appelle le réflexe autopodal, donc la chienne qui ne va pas arrêter de se gratter avec sa patte arrière, d'accord? Mais vous allez également souvent avoir le pavillon auriculaire qui va devenir très très rouge, d'accord? Qui va s'épaissir. Et aussi, elle va avoir le port d'oreille qui va devenir asymétrique. C'est-à-dire? Donc le pavillon auriculaire, c'est ça, d'accord? Vous connaissez ce qu'on appelle un othématome? Un othématome, c'est un peu les oreilles de rugbyman. Tu sais, on appelle les oreilles au chou-fleur, d'accord? Ici, là, faut pas croire, mais tu as plein de capillaires sanguins qui passent là. C'est pour ça que des fois, quand on est en plein hiver, qui caille dehors, tu rentres dans une pièce super chaude, tu as les oreilles qui deviennent écarlates et qui chauffent, d'accord? C'est l'afflux sanguin qui... Et ben le chien, quand il s'inflige des automutilations avec sa patte arrière à se gratter comme ça, il casse en fait ces micro-capillaires à l'intérieur, le sang se répartit, tu as l'oreille qui gonfle et ça te crée ce qu'on appelle un othématome, avec du liquide inflammatoire à l'intérieur. C'est ça les oreilles en chou-fleur, des rugbyman, c'est la même chose. Parce que eux, en fait, ils se claquent les capillaires sanguins par rapport à la violence du sport, tu sais, à se faire des plaquages au sol, etc. Quand un chien a un othématome, on l'emmène chez le veto, on enfonce une aiguille en fait dans le pavillon auriculaire et on aspire, d'accord, on aspire le liquide. Quand on voit que ça devient, oui, voilà. C'est quoi ça? Quand on voit qu'effectivement c'est quelque chose qui revient fréquemment, on finit par opérer, d'accord? Mais sinon on fonctionne comme ça. Donc ton chien, il va avoir un port d'oreille asymétrique, c'est-à-dire que l'oreille qui est atteinte va être légèrement tombante par rapport à l'autre, ou le port de tête aussi un peu penché. D'accord? Donc ça, n'hésite pas. Si tu vois qu'effectivement, elle a le pavillon auriculaire de gonfler, d'accord? De cartonner, de roux, qui sent très mauvais, et que là, il y a une abondance de sérum marron noir, tu peux te dire, bah tiens, elle fait une gale des oreilles, ça c'est un parasite, ou elle fait une malasthésia parce qu'elle est perturbée à un endroit. D'accord? Et tu sais comment on fait pour remettre l'oreille droite? Parce que du coup, ouais... À 8 mois, tu as envie de lui faire les oreilles en rosace, c'est ça? Non, tu veux lui strapper les oreilles tombantes comme ça. Ouais. Et il y en a une qui est bien et l'autre elle est debout. Tiens là. Bon là quand elle fait ça on voit pas trop. Bah non, je vois pas trop, mais bon, j'ai des clients qui strappent les oreilles avec du sparadrap. On avait essayé, il y avait une vétérinaire, on avait carrément collé à... Oui, animé. C'était de la colle à tissu, de la cuir. Ouais. Super. Et du coup, ça avait tous les poils. Ouais, ça y avait brûlé la peau. Non mais quelle idée. Quelle idée. Après, la technique du sparadrap, bah en fait, il faut bien les mettre là et puis il faut tourner comme ça. Puis au fur et à mesure où le cartilage est encore modifiable, vous remontez ou vous redescendez suivant ce que vous voulez en fait. Mais vous n'aurez jamais réellement... Ah non, non, moi je veux juste qu'elle retombe, tu sais, que ce soit... Parce qu'il y en a une, il y a... Parce qu'il y en a une dans l'air. Viens, Kira, viens. Viens mon bijou, viens. Oui, c'est laquelle que vous souhaiteriez modifier? Ouais, c'est sa gauche. Celle-là? Ouais. Viens là mon bébé, mais celle-là elle est toujours debout. Celle-là elle est toujours debout? Ouais. Et vous souhaiteriez qu'elle soit comme l'autre. Ah. Oh là là, on dirait que je t'envoie à l'abattoir. Ouais. On fait des chicots? Alors, on va voir d'abord ta capacité à aimer ou pas le dentifrice à doudou. Spécial pipou, qui ne se rince pas. Kira. C'est quoi ça? Oh, c'est un piège. Oh, c'est un piège. Mimi, viens bébé. Viens. Oh, j'y crois pas. Non, viens là, viens. Là, ça y est, j'ai perdu toute confiance. Ah non. C'est quoi ça? Je crois que je vais me prendre un râteau. Oui, c'est pour toi. N'en fous pas partout par terre, hein, parce que maman va se fâcher après. Hein. C'est que le dent. C'est de la confiture. C'est un biscuit amélioré, la confiture de biscuit. Ah, tu valides? Alors, mon bijou. Ah, tu valides. Très bien. Alors, le dentifrice pour chien. Tu as un dentifrice qui ne se rince pas.
qui ne contient pas de fluor et qui est agrémenté en fait de petites enzymes qui vont venir en fait se coller sur la surface des dents et qui vont un peu avoir un rôle de grignotage, d'accord, des résidus alimentaires et de la plaque, d'accord, dentaire qui s'installe. Donc là, évidemment, elle a 8 mois, elle a les dents plus blanches que moi, nickel de chez nickel, ultra bright. Ce qu'il faut juste penser, c'est que si aujourd'hui, vous l'initiez au brossage de dents, enfin, de façon ponctuelle, quand elle va commencer à sérieusement refouler du boulot, et moi je sais quoi je parle, et bien en 14 ans, il baille, je tombe dans les pommes. Hein. C'est-à-dire que des fois je fais ouh, Polly, elles sont tellement fortes que quand elle me lèche, j'ai l'impression que ma peau, je fais oh, d'accord. Bon, voilà, il faudrait que je la fasse détartrer, mais l'été dernier, la veto, elle voulait pas. Elle me dit, mais Dounia, elle a 13 ans et demi, foutez-lui la paix. Je suis, bah oui, mais bon, j'ai envie de lui dire, c'est pas vous qui vivez avec, hein. Elle me souffle dans le cornet ou elle me faire un bisou, c'est ce qu'il peut, hein. Tu devrais pas te mettre par terre. Non, mais c'est juste pour que. Ah oui. Mais sur une chaise, non? Tout dépend. Mais sur une chaise. Ou sinon, si ça te saoule, Bastien. Non, c'est juste pour filmer comment. Oui, mais moi je peux filmer. Alors, moi, c'est content. Sinon, essaye de trouver un angle. Si tu arrives à trouver un angle où en fait, ouais, tu arrives à voir la scène. Je suis dans tous les trucs. Mais tu veux pas être comme ça. Non, je veux pas. Vas-y. Non, parce que des fois, si tu trouves un bon angle, tu peux la poser là et puis comme ça, tu t'emmerdes plus. Ah, mais ouais, Non, mais je pense les réalisateurs. Je sais pas, Je peux pas, je suis à la table. Ouais, non, c'est pas grave. Je vais faire comme ça. Vas-y. Bon, on se dépêche. Allez, viens, mon bijou, parce qu'après, faut sortir, hein. Bah oui. Tu veux te coucher là? Oui, bouge pas. C'est bien mon bébé. C'est quoi, elle fait doudou? Attends, regarde. Le chicot. Le chicot. Là, c'est quoi ça? Bon, tiens, je lui fais peur. On va y aller doucement. Voilà, bah tu vois. Allez, vas-y, croque ma brosse. Parce que la dernière fois, la brosse toute neuve, le chien, clac, il me l'a sectionnée. Je fais bon, bah voilà. C'est ça, c'est toi. Kira, viens là. Viens, mon bébé, viens. Allez, viens. Mon bijou. Tu viens me voir? Ah, si, tu fais ça, c'est bien. Mais fais-le pas bouger, que ça fait tout. Arrête, mais tu vas pas. Voilà. Tu vois? Alors, je pourrais utiliser le doigtier, mais je le fais pas. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que quand j'atteins les carnassières dans le fond, instinctivement, voilà, ça déclenche le mâchonnage du chien. Et au bout de 2 fois où j'y ai laissé mon ongle, j'ai dit j'arrête avec le doigtier. Voilà. Oh, c'est bien ça, ma fille. Bravo. Attends, on n'a pas fait. Oh, Et regarde. bon, Regarde, t'as vu, c'est sale, hein. C'est jaune marron. Hein. Il y a vert. des résidus de biscuits là. C'est dégueulasse. Viens, mon bijou. Allez. Mais arrête de croire que je t'envoie à l'abattoir. Attends. Voilà. Oh, regarde, papa, il m'aide. Oh, le complice. Oh, le complice. Alors, c'est pareil, hein, dans le brossage des dents, on ne peut faire que les parois vers l'extérieur. Faut pas s'imaginer qu'on va faire l'intérieur, les côtés, les recoins, comme on le ferait avec nous, d'accord, hein, parce que là, déjà, c'est énorme. Énorme le fait que, voilà, des petites rotations comme ça. On fait la canine. Oh, bah oui, la canine. Et les chicots de devant. Oh, c'est tout beau. Oh, là, une double dent. Ouais, une double dent. T'as une double dent, mon bébé. Je l'ai vu, la double dent. Tiens. Voilà, récompense. Oh, c'est bon ça. C'est bien. Alors, quand le dentifrice lui plaît comme celui-ci, par exemple, ce qui est bien, c'est que là, je lui en donne en tant que récompense. D'accord? Qu'est-ce qu'elle fait avec sa langue? Elle va s'en coller partout sur les dents. Comme il est conçu effectivement pour ne pas être rinçable, puisque c'est un chien, elle va s'en foutre. Eh, qui fait la cochonne, là? C'est quoi ça? Kira, c'est quoi ça? Oh là là, maman va me détester. Regarde, c'est quoi ça? Eh, tu fais propre, hein? Et là. Ah oui, et ici. Ah oui. Donc là, validé. Dentifrice, elle aime. D'accord? Donc goût biscuit, elle aime. Le fait là que je lui en donne comme ça en mode récompense, et avec sa langue, elle va s'entartiner partout dans la gueule, et ce qui fait que les enzymes, en fait, elles vont rester et elles vont faire le job. D'accord? Donc quand vous faites ça régulièrement, d'accord? Ça permet le jour où elle commencera à avoir mauvaise haleine, parce que ce sera lié à ma mère et qu'elle aura une plaque de tartre assez importante, d'accord? De réduire au maximum l'apparition de la plaque dentaire. En même temps, il existe des tartrages, d'accord? Moi, mes chiens ont été déjà détartrés 2 fois chacun, parce que moi, j'ai une race de chiens, ce qu'on appelle des gueules à tartre.
Je crois que le pire gueule à tarte de chien, c'est le York. Hein. Et les chats. Avec les gingivites et tout ça. Et ça, du coup, enfin, pour le staff, tu fais les dentifrices, c'est combien? Ça par mois? À ta guise. À ta guise. C'est pas la peine de le faire tous les jours. T'en as, ils vont me dire, moi j'adore, je le fais une fois par semaine. Parce que la personne, elle adore faire ça, que c'est devenu un jeu avec le chien. Moi, tu sais, les miens, ils kiffent que je leur brosse les dents. Ils en ont rien à foutre que je leur brosse les dents. Ils kiffent le dentifrice. C'est-à-dire que moi, Polly Pocket, je leur fais ça avec la brosse à dents, ils pètent un câble. Ils se battent pour savoir lequel des deux va passer en premier. Non mais sérieux, un jour j'ai dit Sylvain, il faut vraiment que tu me filmes, que je montre ça aux gens parce que c'est phénoménal. Et quand je leur donne la récompense en pressant sur le tube, en leur donnant une crotte à chacun à la fin, c'est le roi du monde. Tu vois? Donc voilà. Bien mon bijou. Alors, ça peut vous intéresser, et notamment pour Pita, ensuite. Mais on met souvent ça en place pour les chiens de catégorie. D'accord? C'est le lien. Donc vous me disiez tout à l'heure que Pita, alors je vous rassure, hein, la brosse à dents est lavée en bonne et due forme une fois à la maison. Là, c'est juste pour pas en foutre partout dans ma trousse. C'est Pita, n'est-ce pas, qui se laissait pas forcément faire pour toutes les manipulations. Ouais, surtout les piqûres. Là, je vais finir avec... attends, je finis d'abord avec Kira, Bastien, et on verra après si Pita a envie d'être participée ou pas. Ah, ça c'est... Quand vous avez un chien, d'accord, surtout un chien de catégorie, qui n'est pas effectivement à l'aise à la manipulation, que ce soit en clinique ou par l'un de vous deux, d'accord, il est hors de question de vous servir de la muselière. Ah, je sais ce que tu vas faire, tu vas l'attacher là. C'est ce qu'il fait le vétérinaire. On fait tous ça en clinique, d'accord. La muselière pour un chien de catégorie n'a qu'une fonction, c'est on va aller se promener dehors. Elle ne doit jamais être utilisée pour punir le chien à l'intérieur ou pour faire quelconque soin si le chien n'est pas coopératif. Parce que le chien, il ne gardera que l'image négative de la muselière, d'accord, dans la fonction dans laquelle vous l'aurez utilisée, d'accord. Voilà. Donc, un chien de catégorie, ou n'importe quel autre chien, d'accord, et ça c'est des choses que vous pouvez avoir aussi très bien dans la boîte à gants, dans la bagnole, d'accord, parce que les promenades en forêt qui se terminent aux urgences le dimanche ou les jours fériés, on connaît aussi, parce que les gens se croient toujours tout seuls en forêt. Ça c'est moi ça. Qu'est-ce qu'on fait? Ne bouge pas mon amour, c'est Doudou qui vient. Donc vous connaissez la technique, vous prenez un lien comme ça, d'accord, vous arrivez, hop, là, ne bouge pas chérie, vous serrez mais sans stranguler, d'accord, ta babine, d'accord, hop, vous faites encore un tour en dessous, oui attends mon chéri, je te libère après, et ensuite, vous attachez là comme ça. Et vous avez créé une muselière, ce qui vous assure votre sécurité et aussi la sécurité du chien. D'accord? Et là... Voilà comment elle fait quand elle a une muselière. Voilà. Elle met la tête dans ses pattes. Voilà, tu l'as malheureuse, hein, mon bijou. Et là, vous pouvez effectivement faire ce que vous avez à faire. D'accord? Le chien le plus gentil qui soit, d'accord? S'il a une douleur à un endroit ou il est blessé à un endroit, il est comme nous, ne me touche pas. D'accord? On est les premiers, nous. Hein, d'accord? Enfin, je sais pas comment vous êtes, Vicky, mais moi, j'ai mal quelque part, je fais ne me touche pas. Je veux que personne me touche. D'accord? Donc là, vous pouvez avoir un chien qui peut effectivement vous mordre, d'accord, si vous y prenez mal, même si vous êtes son référent de cœur. Tout ça à cause de la douleur, d'accord. Donc nous en clinique, on utilise toujours ce lien-là, un lien comme ça, d'accord. Voilà, je te libère mon bébé. Et jamais la muselière. Oui, parce qu'après, on va la considérer comme quelque chose de... Si vous mettez la muselière dans un contexte négatif, elle ne retiendra que ça, d'accord. Donc ça fait partie des choses, parce que vous verrez par rapport à ce que je vous enverrai demain, qu'il faut que vous ayez toujours à la maison, voire limite, vous faites une trousse comme moi, que vous ayez à la maison, et quand vous savez que vous partez quelque part, même en forêt, hein, d'accord, vous la mettez dans la boîte à gants, d'accord. Parce que les promenades en forêt qui se terminent par une morsure de vipère, un chien éviscéré par un sanglier et tutti quanti, ou un chien qui va se foutre la gueule dans les barbelés parce qu'à un moment il y a un piège quelque part et que le chien est parti plein de balles sans pas aller dans les barbelés, c'est des choses effectivement que nous on a déjà connues en clinique, d'accord. Et la dernière fois, c'était une de mes élèves qui m'a dit, Dounia, on a reçu un monsieur en urgence, enfin mon élève n'était pas là parce que c'était un dimanche, mais son patron de veto était de garde, il a reçu une labrador qui en fait est décédée dans la voiture entre la forêt et pour un chemin en clinique, parce que la chienne, elle s'est fait mordre par une vipère en forêt. Et qu'est-ce qu'a fait le propriétaire? Il était garé à 2 bornes. Il était tout seul, évidemment, sans portable, sans rien, hein, parce qu'on se dit, je pars en forêt, je n'ai pas besoin de m'équiper de tout ça. Il a pris la chienne, pareil, sur les
entre son cou là comme ça. Il a couru jusqu'à 2 km. Résultat, il a accéléré la propagation du venin dans tout l'organisme. Une fois que le venin il a fait tout le tour, qu'il est arrivé ici à la pile, terminé. Comment on fait alors du coup quand on se fait... Quand un chien se fait mordre par une vipère, déjà, et d'une, la plupart du temps, il est hors de portée de vue parce que vous l'avez laissé divaguer. Déjà, il va hurler, d'accord? La plupart du temps, la morsure, elle se fait soit ici au niveau du chanfrein, soit sur une des pattes avant, parce que le premier réflexe du chien, c'est... Donc souvent, c'est la gueule qui prend, ou alors la patte avant. Vous allez avoir effectivement les 2 points de crochet, là, de morsure de la vipère, d'accord? La dernière chose à faire, déjà d'une, c'est très compliqué, c'est maîtrise de ses émotions, c'est-à-dire ne pas paniquer. Si vous paniquez votre chien. Votre chien est une éponge émotionnelle, d'accord? Vous êtes tout seul, d'accord? Il faut tout le temps que vous ayez un portable, idéalement que vous soyez dans une zone qui capte, d'accord? Vous couchez, vous laissez le chien au repos le max possible. Le chien ne doit pas s'agiter. Plus le chien s'agite, plus le venin, d'accord, va se répandre. On ne fait pas de garrot. La plupart des garrots finissent en amputation. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas gérer un garrot. Du coup, ils strangulent. Résultat, le venin, il nécrose toute la partie strangulée. Vous arrivez à la clinique, il faut couper. Et on se retrouve avec un chien à 3 pattes. D'accord? Donc, pas de garrot. D'accord? L'aspi-venin, je ne l'ai jamais utilisé parce que c'est toujours été une méthode aussi controversée. D'accord? Vous appelez quelqu'un, vous lui dites de venir avec une couverture ou un drap. D'accord? Et ensuite, vous mettez l'animal dans la couverture, vous le transportez comme un brancard. Moins l'animal bouge, moins la diffusion du venin se fera rapidement. D'accord? Et c'est au bout de combien de temps? Idéalement, tout dépend de l'âge de ton animal, de son état de santé initial, si c'est un animal fragile ou pas, tu vois. Et tout dépend aussi de l'espèce de vipère. La plupart du temps ici, c'est les aspics. Bon, voilà. Mais tu sais pas si ton chien va faire un choc anaphylactique ou pas, ou un choc allergique ou pas. Tu vois, tellement je vais stresser, je vais courir avec. Enfin, je vais vouloir le... La dernière chose à faire, Bastien, c'est de courir. Tu vas propager le venin à vitesse grand V. Tu seras même pas arrivé à la clinique, elle aura crevé, la chienne. D'accord? La chose aussi que tu peux faire, ou que tu peux investir, ça coûte 3 roupies, d'accord? C'est l'argile en poudre. Mais attention, de l'argile neutre, hein. De l'argile verte ou de l'argile blanche en poudre. D'ailleurs, j'en ai à la maison, il faudrait que j'en mette dans un pot pour montrer aux gens. Alors, là, je vais plus m'adresser à Vicky parce que souvent, c'est le truc de nana. Quand on se fait des masques, tu sais, à l'argile pour les cheveux ou pour le visage, il ne faut pas que tu achètes de l'argile transformée au rayon cosmétique qui sent le monoeil et tout ça. Hein. Un truc comme ça, tu vas à Biocop ou à la Vie Claire. Tu vas t'acheter, ça coûte 2 balles. De l'argile ventilée, blanche ou verte, pour faire des cataplasmes. D'accord? Si tu as un peu d'argile, pareil, dans ta trousse de secours, tu en mets sur la plaie. L'argile va absorber une certaine quantité de venin. Donc tout ce que l'argile aura absorbé en mettant juste la poudre, hein, comme ça, hein, d'accord? Parce que le venin va, du coup, va se mélanger avec l'argile. L'argile va absorber la poudre, d'accord? Le venin, pardon, va... Non, je te déconne. L'argile va absorber le venin. Alors pas en totalité, mais au moins en grande partie. C'est-à-dire que tout ce qui sera absorbé par l'argile, ce sera déjà ça en moins, qui ne sera pas parti dans le sang. D'accord? Et le plus doucement possible et le plus calmement possible. D'accord? Avant que la personne qui vient te rejoindre sur les lieux arrive, toi tu peux déjà téléphoner à ta clinique, même si c'est un dimanche ou un jour férié. La clinique, quand elle est fermée, normalement, tu as le répondeur qui te met directement en relation avec les urgences vétérinaires. Si ce n'est pas le cas, on va te dire, en cas d'urgence, vous pouvez contacter les urgences vétérinaires au 06, nanana. D'accord? Mais normalement, ta clinique t'oriente toujours sur les urgences vétérinaires lorsque celle-ci est fermée. Ok? Bien. Tout à l'heure, pour les dents, j'ai oublié de vous parler de ça. Est-ce que vous connaissez la gamme Prozim? Alors, c'est ce que j'utilise pour Polly et Pocket, puisque voilà, ils ne veulent plus les endormir maintenant pour faire un détartrage, parce qu'avec l'anesthésie, c'est trop dangereux, ils sont trop vieux, mes chiens. On peut effectivement trouver des palliatifs pour retarder l'apparition de la plaque dentaire. Ça, c'est une algue qui est réduite en poudre, d'accord, que tu mélanges aux croquettes ou à l'alimentation. Non, mais je te le donnerai aussi sur Polycopier, que je t'enverrai demain. D'accord? Qui adhère bien aux croquettes, d'accord? Et pareil, qui peut retarder l'apparition de la plaque dentaire. Alors, mon bijou, est-ce que tu veux goûter? Ah non, tu préfères à l'intérieur du... Oh là là. C'est quoi qui bébé? Tu goûtes? C'est quoi ça? Tu goûtes?
Donc, tu es un peu jeune hein, pour ça. Hein. C'est juste pour montrer à papa, maman que ça existe. Tu sais, quand tu purais de la boule. Donc ça, c'est pareil. C'est très, très, très efficace. D'accord? Tu l'as en plusieurs solutions. Tu l'as en solution à diluer dans l'eau de boisson. Moi, je ne la trouve pas efficace en solution buvable pour la simple et bonne raison, c'est que le produit n'est plus bon au bout de 12 heures, il s'altère. Tu ne connais pas réellement la quantité d'eau qu'ingèrent tes deux chiennes à la journée. Donc, tout ce qui n'a pas été bu en une journée, poubelle. Donc, du coup, la plupart du temps, c'est plutôt du gaspillage qu'autre chose. D'accord? On utilise vraiment la solution buvable quand l'animal il est vraiment intolérant à vouloir prendre ça en mode dans les croquettes. Ensuite, je voyais que vous regardiez ça. Qui connaît le magnifique charbon végétal qui sauve des vies? Alors, le charbon végétal, à la base, d'accord, c'est vendu au rayon diététique de tous les supermarchés, d'accord? Entre les pilules pour maigrir et puis les vitamines et tout ce qui peut être problème de transit, etc. Parce qu'à la base, c'est le cas, d'accord? Donc, le charbon végétal, d'accord, à la base, c'est pour tout ce qui est confort digestif. Donc, pour les personnes qui ont des troubles digestifs, qui ballonnent, qui flatulent, etc. D'accord? C'est aussi utilisé énormément en médecine humaine et en médecine vétérinaire parce que c'est un excellent antitoxique. Je m'explique. Vous rentrez, vous avez laissé traîner une boîte de chocolat noir, vous avez une de vos deux chiennes, d'accord, qui s'est fait plaisir parce que le chocolat c'est bon. Après, c'est le deuxième effet qui se coule, mais sur le coup, c'est très bon le chocolat, d'accord? Vous pouvez effectivement réduire l'intoxication avant de l'emmener chez le véto en lui donnant du charbon. D'accord? Le charbon fonctionne sur quasiment tous les toxiques, sauf sur tout ce qui peut être métaux lourds, le cuivre, le plomb, etc. D'accord? Vous êtes dans une vieille bâtisse avec une vieille peinture au plomb qui s'écaille là sur 80 cm de bas de mur et que la chienne elle s'amuse à effeuiller la peinture et à la manger, d'accord? Ça ne fonctionnerait pas. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est à peu près une gélule pour 10 kg de poids vif, d'accord? Donc là, je l'ai en forme de liquide, de capsule, donc à ne pas percer parce que là, c'est pire que de l'encre de sèche. Mais sinon, c'est aussi vendu sous forme de gélule comme ça, d'accord? Vous ouvrez la gélule, d'accord? Vous prenez une seringue, vous mettez de l'eau dans un ramequin, d'accord? Vous mélangez l'eau avec la gélule que vous ouvrez, puisqu'un chien ne sait pas avaler une gélule, d'accord? Et après, avec une seringue, vous aspirez tout, vous ouvrez la gueule du chien, d'accord? Donc là, elle pèse combien, Kira? 20 kg? Non. Donc ce serait 2 gélules, d'accord? Toutes les 3-4 heures, d'accord? Je vous explique, nous Jack, comme je vous l'ai dit, c'est un voleur, il s'est dans les placards, il ne s'est pas fait plaisir qu'avec les haricots verts et les sardines, il s'est aussi fait plaisir en mangeant 170 g de chocolat noir à cuire Nestlé. Bien entendu, en dehors de notre présence, quand on est rentré, on a vu le bordel dans l'appartement, on a vu le papier d'emballage et qu'il n'y avait plus de chocolat, on s'est dit ok, super. Donc j'ai téléphoné à toutes les cliniques de Mantes, personne n'a voulu me le prendre en me disant on ne sait pas quand Jack a mangé le chocolat, est-ce que c'est 5 minutes avant que vous soyez partis ce matin ou 5 minutes avant que vous rentriez ce soir, enfin milieu d'après-midi. Donc résultat, personne n'a voulu me le prendre parce que on m'a dit ça sert à rien de faire un lavage d'estomac parce que si le chocolat il est parti maintenant dans les intestins, faire un lavage d'estomac ne servira à rien, c'est trop tard, il faut juste surveiller les symptômes. Donc du coup, j'ai quand même voulu le faire vomir. Il a vomi rien du tout, donc je me suis dit ok, le chocolat est parti dans les intestins. Et donc du coup, je vais sauver la mise en lui donnant 3 gélules toutes les 4 heures jusqu'au lendemain matin 9 h on court chez le véto. Et c'est ce qui l'a sauvé. Parce qu'en fait, le charbon qui est à l'intérieur de la gélule, d'accord, il va cristalliser le toxique. Il va se mettre autour du toxique, d'accord? Il va faire comme un coco. Le but après, c'est de faire une phytothérapie, de faire boire l'animal pour évacuer le toxique le plus rapidement possible, soit par les selles, soit par l'urine, en fonction de ce qu'il a mangé évidemment. D'accord? Donc ça, le charbon végétal, c'est pareil, c'est vendu dans tous les supermarchés. C'est 7 balles, les 90 comprimés. Ça n'a pas de date de validité, d'accord? Même s'ils en mettent une, c'est juste pour la forme, puisque c'est du déshydraté, donc il n'y a pas de souci si la date est passée. Je vous rassure, hein, c'est une vieille boîte, je la remplis à fur et à mesure à chaque fois, parce que ma chienne, elle en prend tous les jours. Pour sa pancréatite. Et du coup, faut exploser la gélule, c'est ça? Ouais, tu l'ouvres. Regarde, j'en ai même une, tu vois, que j'ai déjà utilisé parce que Polly, en fonction de son poids, tu vois, je peux pas lui donner une gélule entière.
Sinon, ça va la constiper. Tu l'ouvres? T'as déjà ouvert une gélule? Non, jamais. Ben voilà, regarde. Tu l'ouvres comment ça Bah en fait, ça coulisse. Ah, ok, C'est comme d'accord. quand tu mets papa normalement. D'accord. Ah, je connaissais pas. Ouais, n'importe quelle gélule, hein. Tu prends du Dafalgan ou du Doliprane, suivant la forme où tu l'achètes, en gélule ou en comprimé. Et en fait, tu tournes comme ça, et hop, ça s'ouvre. Ok. Tu vois? Et c'est ça après que tu verses dans un ramequin avec de l'eau. Ou alors, si elle a des problèmes de transit, par exemple, elle est en diarrhée, tu peux l'utiliser pour resserrer la paroi intestinale. D'accord? Elle a des flatulences parce que tu viens de lui donner un truc et tu t'aperçois qu'effectivement elle ne le digère pas, genre du bœuf, tu vois. Tu peux lui faciliter la digestion pour réduire au maximum les effets indésirables jusqu'à temps que ce soit évacué par les voies naturelles. D'accord? Donc ça, souvent, je dis aux gens, en ayez toujours chez vous, même pour vous, hein. Vous avez fait un repas copieux, vous êtes comme ça et tout ça, vous êtes ballonné, etc. Vous pouvez en prendre, d'accord? Il faut juste faire attention à ne pas en abuser parce que ça a tendance à constiper. Donc le but, même sur un animal qui est en diarrhée, vous souhaitez lui donner du charbon pour resserrer les parois intestinales. Et surtout, enfin c'est pas trop que ça resserre les parois intestinales, c'est surtout que ça va atténuer les spasmes liés à la diarrhée. Parce que quand tu as une bonne diarrhée, tu es plié en deux quand même, hein, d'accord? Donc ça va surtout en fait limiter les spasmes. Il ne faut pas trop en abuser, il ne faut pas dépasser la quantité recommandée en fonction de ton poids. Sinon tu risques de passer de la diarrhée à... C'est pas le but non plus. D'accord? Voilà. La vulve maintenant. Comment c'est ça? Tu apprécies? Vous l'avez déjà peigné? Oui, Oui. on peine souvent. Ah, bah tu connais le peigne alors. Pour le poil mort? Oui. Et alors, ça se passe comment? Bah, on en perd quand même pas mal. Oui, ça m'étonne pas. Hein. Moi, les miens ont poil ras comme ça, j'en retrouve partout. J'en retrouve même incrustés dans mon linge de toilette. C'est-à-dire que les gants de toilette, les serviettes de toilette. La dernière fois, j'en ai même retrouvé implanté dans mon